Dominique Leblanc, ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, est avec nous. Bonsoir, M. Leblanc. Bonsoir, M. Roy. Alors, les Américains demandent des concessions pour que vous puissiez entrer dans le bal des négociations. Bien, oui, je comprends, vous appelez ça des concessions, mais il n'y a rien de nouveau là, M. Roy. Ils publient chaque année, ça s'appelle en anglais The National Trade Estimates. C'est un document que le représentant au commerce international publie chaque année. Ça comprend tous les pays, puis toute la liste de choses que les Américains souhaitent changer. Nous avons, je pense, 5-6 pages. Il y a des pays qui ont des dizaines de pages. Alors, puis ça, il n'y a rien de nouveau pour nous dans ces conversations-là. On a eu ces conversations-là avec les Américains l'automne passé. On entend publiquement, ils répètent les mêmes choses. M. Carney a répété aussi publiquement aujourd'hui qu'est-ce que lui nous dit en privé, c'est qu'on ne va pas payer toutes sortes de prix pour arriver à une table, pour ensuite avoir d'autres listes de choses qu'ils souhaitent qu'on paye. On est intéressé à une négociation globale. Donc, il vous demande de payer. Il vous demande de payer tout de suite. Si M. Carney répond, pas question de payer tout de suite pour aller s'asseoir, c'est qu'il vous demande quand même des choses pour améliorer l'ambiance, disons. Bien, écoutez, ils nous ont demandé l'été passé d'enlever la taxe numérique. On l'a fait. Ils ont demandé d'autres choses. Ça fait partie d'une conversation, mais à un moment donné, nous autres, on n'est pas prêts à céder quelque chose sans avoir en échange une entente qui nous met dans une meilleure situation économique que nous nous trouvons aujourd'hui. Je comprends. Et d'ailleurs, on a aussi, M. Roy, une liste, nous aussi, de choses qu'on souhaite que les Américains donnent dans ces négociations-là. Alors, il n'y a rien de surprenant dans ce contexte-là. Bon, d'ailleurs, je vais vous le montrer. On les a vus plus tôt, les concessions du Canada déjà données, comme vous l'avez dit, contre tarifs réciproques. C'est parti, ce qui avait été annoncé sous M. Trudeau. Taxe sur les services numériques, c'était un 3 qui s'appliquait aux géants du Web, Amazon, etc. Vous l'avez enlevé pour ne pas rendre encore plus de mauvaise humeur M. Trump. Et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a rien donné, ça. Bien, ça nous a donné un processus à l'automne qui nous a amenés proche d'une entente qui aurait amélioré. Et là, soudainement, M. Trump, frustré par des annonces publicitaires de l'Ontario, alors vous comprendrez pourquoi on n'est pas intéressé à discuter des concessions sans avoir en retour une entente, M. Carney l'appelait globale, compréhensif. Nous, les tarifs sectoriels qui font beaucoup de dommages à l'économie canadienne dans certains secteurs, on croit que c'est la même chose aux États-Unis. Ils ne sont pas avantagés par taxer l'aluminium de 50 % qui vient du Canada. Mais c'est à eux autres de découvrir cette réalité-là. Et à un moment donné, il y aura une discussion qui va amener à une entente compréhensive. À quel moment il y aura une discussion? Mais il y a des discussions encore cette semaine. M. Leblanc, à quel moment débute l'opération de révision de l'ACEUM? À quel moment le Canada est invité autour d'une table? Bien, ça a déjà débuté. On a eu des discussions, des rencontres en personne à Washington où on a discuté la révision de l'ACEUM. Ils ont décidé, les Américains, avec les Mexicains, qui d'ailleurs avaient une liste pas mal plus impressionnante que la nôtre en termes de choses que les Américains souhaitaient changer. Les Américains ont décidé de débuter des discussions à des tables techniques. On s'attend, nous, qu'on va débuter ce genre de discussion technique avec les Américains bientôt, à un moment où les Américains décident qu'ils sont prêts. Monsieur Leblanc, bonne nouvelle, M. Roy, nous sommes prêts. Mais pardonnez-moi, c'est tout sauf clair. À quel moment les Mexicains sont rendus... M. Roy, mais la clarté, M. Roy, vient pas, ou le manque de clarté vient pas de nous, là. Nous sommes très clairs. Nous sommes prêts à aller discuter tous ces éléments-là avec les Américains à n'importe quel moment. On a eu ces conversations-là, mais vous avez identifié un changement de tactique de la part des Américains. Alors, on est en train de gérer ça. OK. On va écouter votre ami, M. Lutnick,
qui rappelait là, que c'est honteux qu'on n'ait pas remis les bouteilles d'alcool américain sur les tablettes dans les provinces, puis aussi les produits laitiers. Il dit ça, là, tant qu'ils ne bougeront pas, on ne les regarde pas, les Canadiens. On écoute. It is outrageous that Canada will not put U.S. spirits on the shelf. It is insulting. It is. And disrespectful. Dairy is treated so badly, and your state cares about dairy, and we are trying desperately to get them to live to the deal that they have on USMCA and stop treating our dairy farmers so poorly. Donc, on va voir un tableau qui résume les demandes actuelles, là, parmi la longue demande des demandes américaines. Revoir les quotas du secteur laitier, c'est oui ou non? On ne va pas négocier les quotas. Non. Permettre la vente d'alcool américain, est-ce que vous demanderiez aux provinces de faire un geste de bonne foi, oui ou non? Pas si... Bien, premièrement, et puis ça, c'est important, c'est pas nous autres qui ont des commissions d'alcool. Non, la SAQ, LCBO sont la responsabilité des provinces, mais nous n'allons pas demander aux provinces de regarder leurs décisions, sauf dans l'éventualité d'une entente qui règle des tarifs sectoriels. M. Ford, il y a quelques moments, a été très clair là-dessus, puis on comprend parfaitement ça. OK. Alors, est-ce que, par ailleurs, puis des sources parlaient à nos journalistes en disant que le Canada joue l'horloge, là, que dans le fond, ça fait un peu l'affaire du Canada, que ça prenne du temps, que ça soit flou, qu'on ne s'assoie pas vraiment, parce que M. Trump, après les midterms, risque d'être affaibli. Est-ce que vous jouez l'horloge, M. Leblanc? Bien, non, parce que, comme j'ai dit tantôt, nous sommes prêts à s'asseoir et discuter à une entente économique qui sera dans l'avantage des deux pays avec les Américains. On a des discussions tous les semaines à plusieurs niveaux avec les Américains. Cependant, si on ne voit pas une entente qui nous met dans une meilleure situation que nous nous trouvons aujourd'hui, qui d'ailleurs, M. Roy, on va le répéter parce que c'est vrai, on a la meilleure situation face au commerce international avec les Américains tout de suite. Oui, mais M. Leblanc, excusez-moi, mais vous l'avez dit tout à l'heure, nous étions prêts de signer une entente sectorielle sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre. Ces trois secteurs-là... L'énergie, oui. L'énergie. Ces secteurs-là, c'est pas vrai que c'est la meilleure entente du monde qu'ils sont en train de vivre. Donc, vous étiez content de présenter cette entente-là. C'est tombé à l'eau, là. Donc, il y a un souci, il y a un problème. Le statu quo n'est pas acceptable quand même, non? Oh, totalement d'accord. Moi, je rencontre demain l'industrie du bois d'œuvre. Je serai à Montréal demain pour rencontrer des représentants, précisément parce qu'on comprend dans certains secteurs, il y a des tarifs qui sont quand même assez élevés. Il faut le dire, M. Roy, ces tarifs s'appliquent partout dans le monde. Problème pour nous, même chose au Mexique, ce sont des secteurs qui se sont intégrés au fil des dernières décennies avec les États-Unis à cause de l'entente de libre-échange. Alors, c'est précisément pourquoi ça fait mal dans ces secteurs-là. Moi, je rencontre Mme Fréchette plus tard cette semaine. On est vraiment au travail afin de trouver la façon d'appuyer ces industries et d'arriver à une entente qui va régler ces tarifs sectoriels. Et à haut niveau, les négociations pour la révision, c'est pas quand ça commence, pour vrai, là. Bien, moi, je vous dis que ça a déjà commencé. Moi, quand j'étais dans le bureau, quand j'étais dans le bureau de l'ambassadeur Greer, qui est responsable pour ces négociations-là, avec 2 ou 3 de ses adjoints responsables de différents secteurs, moi, je pense que ça confirme qu'il y a des conversations, des négociations. Mme Charette, la même chose. L'ambassadeur Wiseman. Alors, il ne faut pas prétendre qu'il n'y a pas de conversation et pas de discussion et pas de négociation. Dominique Leblanc, ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, merci de nous avoir parlé. Merci à vous, M. Roy. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.